Salut les petits loups, bienvenue dans la 14e, et oui, déjà 14e vidéo de Jay le jardinier confiné surtout. Nous allons commencer par aller chez le voisin. Et regardez, à côté de son réservoir d'eau flotte, c'est un acer, ça. C'est un acer, c'est un érable japonais. Il est magnifique, et si vous regardez bien la circonférence du tronc, vous allez voir que c'est un arbre qui a à peu près entre 50 et 60 ans, en gros, je pense. Magnifique. Il faudrait un bulldozer pour le déterrer, mais je rigolerais bien quand même, parce qu'il est superbe. On en verra un, moi, dans mon jardin japonais, mais il n'est pas aussi vieux. Il a qu'une douzaine d'années, c'est tout. Bien, allez, on va revenir chez nous quand même. Hein, ça suffit. Donc, oui, c'est un fusain, l'Onimus japonicus. Un fusain originaire d'Asie. Voilà, il est marbré vert. Alors, on en a déjà vu, hein, des onimus, donc il y en a plein de sortes, de couleurs différentes et autres. Là, je l'ai juste tutoré. Je le laisse pousser, il est en croissance lente, celui-ci. Je le laisse pousser gentiment, et après, je le taillerai certainement en pyramide, on verra bien plus tard. Mais là, j'en ai pour 1 ou 2 années avant de le voir fleurir, enfin se mettre en feuille proprement. Alors ça aussi on a déjà vu, c'est un abélia, mais celui-ci c'est un grandiflora. C'est plus l'arbuste, là c'est l'arbre. Euh, Même principe par contre, petite feuille rose celui-ci. Voilà, je le taille au carré, et voilà, ça me fait un brise-vue quoi, en guise de haie. Juste sur sa gauche, Rosa. Bah, Rosa, c'est le nom latin pour dénommer une rose. Celle-ci, c'est une pierre de Ronsard, hein, magnifique. Hein. Magnifique. Euh, Toc, viens là. Fais voir ta frimousse. Voilà. Plusieurs couleurs, et là énormément de pétales. Alors j'ai pas le, enfin j'ai le nom, hein, parce qu'elle est référencée là dans mes petits papiers. Mais il y a, comme je vous expliquais, comme pour les anémones, comme pour les pivoines, les références se font en fonction des formes des feuilles. Et après, bah, chacun y va de son nom, puisque ça reste un cultivar, donc c'est une essence horticole. C'est à base de greffe évidemment, ou de fécondation de pistils manuels et non animal. Alors juste à côté, nous avons merde, j'ai un petit trou. Ça va arriver, ça va revenir. C'est un prunus. Voilà, c'est un prunus. Il en existe plein de sortes des prunus. Mais celui-ci, le nom français, c'est le laurier palme. C'est assez classique. On le voit, j'en ai un autre d'ailleurs, on le verra lors sur une autre périphérie. Euh, c'est assez classique, on s'en sert évidemment, voilà, comme haie naturelle. Brise-vue aussi. Donc là, je lui ai mis une grosse taille. Les nouvelles feuilles sont en train d'apparaître sur le haut. Normalement, tous les bois sont couverts, hein, vous voyez que les feuilles. Donc c'est pour ça que c'est un bel arbre de haie. À côté, bah, quelque chose qu'on a déjà vu, hein, un Elaeanus. On l'a vu parce que voilà, il y a son grand frère qui est juste là. On le voit mieux. Pareil, je lui ai fait une méchante taille. Voici ses fruits, c'est des petits glands rouges. Voici, j'ai des glands rouges. Voilà, c'est pareil, là on voit les bois. Habituellement on ne voit pas du tout les bois, mais je leur ai mis une très grosse taille cette année parce que je passais plus du tout avec le tracteur pour pouvoir tourner. Et puis les branches sont quand même assez sévères, donc ça fait mal au bras. Juste sur sa gauche, alors un hypericum. Il est en train de faire, on voit les petites boules là, il est en train de me faire des fleurs, ça va être des fleurs jaunes. C'est un millepertuis, ça fait partie de la famille des millepertuis, originaire de Chine. Et là, celui-ci, c'est
Sora, donc c'est en arbre et non pas en arbuste. C'est pas un courant celui-ci, c'est un grimpant. Enfin bon, voilà, je le taille aussi à hauteur de tout le monde. Et les trois réunis en fait font que normalement, je vais montrer un peu quand même pour mieux voir, ça m'évite de manier le truc. Les trois réunis font que j'ai trois arbres aux feuilles totalement différentes et qui forment un écran total. Juste derrière, ah, yucca, yucca d'extérieur, hein, pareil en français, yucca d'extérieur. La particularité, c'est qu'à un moment donné, dans l'été, il va me faire, on le voit dans son cœur, là j'ai coupé l'ancienne, il va me faire une très grande tige avec une tige d'un mètre, entre 1 mètre et 1 mètre 50, avec des inflorescences blanches, qui est une orchidée, tout simplement. Une orchidée issue de ce yucca. Les petites branches vertes que vous voyez qui sont coupées, bah, c'est parce que tous les ans, il faut retirer les feuilles qui sont abîmées, qui sont talées, et ça lui permet de reprendre, d'avoir une forme un petit peu plus sympa. Donc tous les ans, on voit les différentes années, là où c'est plus foncé évidemment, faut le tailler. Voilà. Alors c'est chiant parce que la pointe est très très piquante et voire urticante. Salut toi champion. Bisous à la caméra. Pépère. Bisous à la caméra. Bah oui, bah tant qu'à faire. On continue. Allez, tout le monde aura reconnu. Lavandula. En latin, une lavande. Tout le monde sait ce que c'est qu'une lavande, hein, originaire du bassin méditerranéen. Et voilà, rien de plus là-dessus. Pour l'instant, elle est loin d'être en fleur. On verra ça un petit peu plus tard. Je ferai peut-être un tuto avec Nadia, parce qu'elle aime bien faire des épis avec les épis de lavande. Elle fait des croisillons, c'est assez intéressant, c'est très joli ça. C'est très joli. Enfin bon, on verra ça Mastardès. Là normalement c'est une hémérocalice, une hémérocale. Alors je dis bien normalement parce que j'ai un doute, celle-ci je ne l'ai pas encore référencée, je suis attente de la voir fleurir et j'ai un doute entre le fait que ce soit une hémérocale ou une agapante. Les feuilles se ressemblent, mais voilà, il faut que j'attende de voir si la fleur. Et là je le saurai, je saurai forcément. Juste à côté, un buddleia, on a déjà vu ça, un buddleia, l'arbre aux papillons. Et contrairement au faisan, là il y a vraiment les papillons, c'est vrai. Et celui-ci est différent de l'autre qu'on a déjà vu, et tout comme le troisième aussi, qui est un peu plus loin, qu'on verra plus tard. Il est complètement différent aussi. Là, cette fleur est violette. Et non pas blanche comme le premier qu'on a vu. Donc grosse taille aussi cette année, mais comme vous voyez il repart énormément, assez vite, assez rapidement. Alors là c'est tout petit, mais c'est tout simplement un fuchsia. Je ne l'ai pas référencé, je sais que c'est un fuchsia, ça il n'y a pas de doute possible. J'ai juste à attendre qu'il fasse les fleurs et après je pourrais vous donner le nom qui va bien. On reviendra dessus évidemment quand il sera fleuri, tout comme le buddleia à côté. Alors, tout le monde sait ce que c'est maintenant ça, hein, tout le monde l'a reconnu, c'est un noisetier, un corylus, très grosse taille aussi cette année, il faisait le double en clair. Je vais me reculer un petit peu pour faire voir la taille qu'il avait. Voilà, il faisait le double. Le truc n'est pas dur, ça allait au-dessus du petit toit du garage du voisin. Voilà. Bah écoutez, on sait tout. Alors bah, évidemment, rien de dire de plus sur Corylus, hein, hormis qu'il fait des noisettes. Hein. Tout le monde en a des noisettes. Hein. Peut-être pas la jante féminine, mais bon, vraiment. C'est déjà ça. Bah écoutez, on va se dire comme d'habitude, on va reparcourir un petit peu cette périphérie 2, ce sera le nom pour lequel je vais appeler ce petit massif. Et puis écoutez, sus au Covid-91, comme d'habitude, et moi la Corona,
liche la bois. Restez à couvert les petits loups, et à bientôt!